Avant de commencer le test, je te conseille d'écrire tes réponses dans les commentaires pour ne pas les oublier et pour que tu puisses les comparer tes résultats de ta personnalité avec les résultats des autres. On peut dire qu'on se connaît très bien notre personnalité. On a bien confiance en soi-même, mais il reste toujours une vérité, une partie qui se cache dans notre corps, dans notre cerveau et autres. Et pour une expérience plus pertinente, je te conseille de mettre ton casque ou tes écouteurs, de fermer tes yeux et d'entendre que ma voix. Alors tu me le promets? Allez-y, c'est parti. Test numéro 1. Imagine que tu te trouves dans le milieu d'une forêt et que tu vois devant toi un dragon. Oui, un dragon. Dis-moi quelle est la couleur de sa queue. Et tiens, voici un animal qui vient vers toi. De quelle espèce est-il? Est-il inoffensif ou menaçant? Après m'avoir répondu, tu continues ton aventure et tu décides de grimper un arbre. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et enfin tu arrives au sommet. Tu trouves des gens qui te saluent. Il y a combien de personnes dans cet arbre qui te saluent? Tiens-toi bien, voici les réponses. On commence tout d'abord avec le dragon. La couleur de sa queue représente le degré de ton ouverture. Si tu as choisi une couleur verte comme la forêt, ça veut dire que tu es une personne de timide. Mais si tu as choisi une couleur brillante comme le rouge ou le jaune, ça veut dire que tu es une personne qui engage naturellement. Les conversations avec ceux que tu rencontres, tu as clairement des facilités avec s'exprimer et clairement des facilités avec tout le monde. Passons à propos de l'animal. Nous te demandons que si l'animal est menaçant ou inoffensif. En fait, ta réponse montre comment tu réagis lorsque tu es face à un problème. Si tu es bien fait trouver que l'animal était inoffensif, cela veut dire que tu es une personne qui s'exprime très bien et aisément sur tes sujets intéressants. Et si tu avais dit que le poisson était dangereux, cela montre que ton caractère te pousse à éviter au maximum les confrontations. Et enfin, le nombre de personnes qui te saluent dans l'arbre. Il indique le nombre de tes vrais amis. S'ils sont nombreux, cela veut dire que tu as de nombreuses sincères amitiés. Et si tu n'avais personne qui te salue dans l'arbre, cela veut dire soit que tu n'as pas de vrais amis, soit que tu as de véritables problèmes pour en faire confiance. Test numéro 2. Est-ce que tu sais que la forme de ton nez peut nous dire beaucoup sur ta personnalité? Allez, regarde toi-même au miroir et dis-nous lequel de ces trois dessins ressemble à le tien. Si tu as choisi le numéro 5, cela veut dire que tu es quelqu'un qui aime aider les gens. Tu es parfois trop sensible et parfois trop fort. Tu adores tenter l'aventure et d'ailleurs tu es quelqu'un de très courageux, qui a beaucoup d'imagination et en plus de ça, tu sais comment t'intégrer dans un groupe et enfin, tu te comportes de la même façon avec tout le monde et tu n'es pas quelqu'un d'égoïste. Si tu as choisi le numéro 6, cela veut dire que tu es quelqu'un de créatif et d'une personnalité intéressante, qui te permet d'avoir plein d'amis. Tu es aussi intelligent et tu as une grande confiance pour toi. Tu aimes travailler et tu aimes aussi que les gens te complimentent et surtout lorsqu'ils sont d'accord avec tes idées. Et si j'ai pas tort, ta plus grande peur est d'échouer. Et enfin, si tu as choisi le numéro 7, cela veut dire que tu es quelqu'un rapidement submergé par ses émotions. Tu es un artiste très créatif qui se transforme parfois en un véritable escroc. Tu vis dans les rêves et tu vois les choses à ta manière. Ton point faible est que tu as un très grand cœur et tu pardonnes rapidement les gens qui te blessent. Enfin, n'hésite pas de mettre un pouce bleu dans l'air si la vidéo t'a plu, de t'abonner pour recevoir de nouveautés et de la partager pour que tes amis découvrent leur vraie personnalité. Au revoir.